Tout son riz quand un millionnaire en faillite a adopté une fille des rues qui travaillait seulement pour manger. Il a été choqué quand il a réalisé qu'elle était un génie. Avant de commencer, dites-moi d'où vous regardez, j'adorerais le savoir. Le 52e étage avait déjà semblé le sommet du monde pour James Reynolds. Maintenant, alors qu'il contemplait l'horizon de Chicago par la fenêtre de son modeste appartement, cela semblait un rappel cruel de la distance qu'il avait chuté. Les lumières scintillantes des bâtiments financiers du centre-ville, dont l'un avait autrefois porté son nom, se moquaient maintenant de lui avec leur éclat distant. James agita le liquide ambré dans son verre de cristal, le dernier de sa collection de whiskies fins. Tout le reste avait disparu. Les manoirs, les voitures, le yacht, le respect, tout s'était évanoui en 6 semaines dévastatrices quand Victor Blackwood, son associé de 3 décennies et supposément son meilleur ami, avait orchestré la plus élégante trahison financière de mémoire récente. Aux bâtisseurs d'empire, chuchota James amèrement dans la pièce vide, levant son verre en un toast moqueur, avant de prendre une gorgée profonde, accueillant la brûlure familière. Les mots du médecin de ce matin résonnaient dans son esprit. « Votre tension artérielle est dangereusement élevée, monsieur Reynolds. Le stress vous tue. » James rit sans humour. Bien sûr qu'il l'était. Regarder 30 ans de travail se dissoudre du jour au lendemain stresserait n'importe qui jusqu'au point de rupture. Les cauchemars avaient été impitoyables. Debout dans la salle de réunion, tandis que les actions s'effondraient, regardant impuissant pendant que Blackwood transférait des milliards vers des comptes offshore, les regards de pitié des ex-employés, tandis que la sécurité l'escortait hors du bâtiment. James Reynolds, le génie financier qui avait construit le groupe financier Reynolds à partir de rien, réduit à un compte d'avertissement. Il appuya son front contre la vitre froide, son reflet révélant un homme qu'il reconnaissait à peine. À 58 ans, sa présence autrefois imposante s'était flétrie. Des rides profondes creusaient des chemins de ses yeux à sa mâchoire. Ses costumes sur mesure pendaient dans l'armoire, remplacés par un pull usé et un pantalon qui convenaient mieux à sa nouvelle condition. « Quel héritage ai-je réellement laissé ?» se demanda-t-il, la voix se brisant dans le silence de son appartement. « Des chiffres sur un écran? Des bâtiments avec mon nom qui seront renommés dans un an? À quoi servait tout cela ?» Le hurlement distant d'une sirène attira son attention sur les rues en bas, où de minuscules silhouettes se pressaient dans la première neige de la saison. De vraies personnes avec de vraies vies, tandis qu'il avait vécu dans des abstractions, projection de marché, évaluation d'actifs, évaluation de risques. Il avait été si sûr de son impact sur le monde. James vida le reste de son whisky, posa le verre vide de côté et prit une décision. Demain serait différent. Demain, il sortirait de ces murs qui étaient devenus à la fois refuge et prison. Demain, il se rappellerait ce que signifiait vivre dans le monde réel à nouveau, pas dans l'ère raréfiée où les fortunes étaient faites et perdues, avec des touches de clavier. James Reynolds ne savait pas que demain changerait tout de manière qu'il n'aurait jamais pu calculer. Le matin salua Chicago avec une pluie implacable, qui transforma les rues de la ville en rivières courantes de gris. James tira son manteau usé, plus serré, tandis qu'il marchait sans but, laissant la pluie masquer les larmes qu'il s'était refusées. Pendant des semaines, son médecin serait satisfait. Au moins, il était dehors. Il faillit la manquer, une petite silhouette recroquevillée sous l'auvent de ce qui avait été une librairie. L'enfant ne pouvait pas avoir plus de 8 ans, assise en tailleur sur un morceau de carton qui faisait peu pour la protéger du froid humide. Devant elle s'étalait un assortiment de délicates créations de papier, des animaux en origami faits avec une complexité surprenante. James aurait continué à marcher comme tous les autres qui passaient pressés si la fille n'avait pas levé les yeux à ce moment précis. Leurs regards se rencontrèrent et il se figea. Les siens étaient étonnamment alertes, possédant une profondeur qui semblait impossible chez quelqu'un de si jeune, intelligent, prudent et impossiblement vieux. « Aimeriez-vous en acheter un, monsieur ?» Sa voix était claire et ferme. Aucune trace de la plainte suppliante que les vendeurs de rue affectèrent souvent. « Ils coûtent $1 chacun, mais ils dureront toujours si vous les gardez au sec. » James se trouva agenouillé pour examiner son travail. « Vous avez fait ceci toute seule ?»« Oui, monsieur. Le cygne est le plus difficile, mais le renard est mon préféré. »
Il prit un petit renard de papier, s'émerveillant de la précision de ses plis. « Mon nom est James. Quel est le vôtre ?»« Sophia, » répondit-elle, ses petits doigts arrangeant sa marchandise avec une efficacité professionnelle. « Où sont vos parents, Sophia ?» Les mains de la fille s'arrêtèrent momentanément. « Ma grand-mère est à l'hôpital. Je m'occupe des choses jusqu'à ce qu'elle aille mieux. » James remarqua deux hommes de l'autre côté de la rue qui les observaient avec un intérêt troublant. Quelque chose de protecteur s'agita en lui. Une sensation inconnue après des années de détachement corporatif. « Combien pour tout votre stock ?» demanda-t-il soudainement. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent de surprise, puis se plissèrent avec un calcul enfantin. « 23 $. J'ai 23 pièces aujourd'hui. » Il atteignit son portefeuille, trouvant 2 billets de 20 $. « Gardez la monnaie, vous devez avoir faim. Aimeriez-vous manger quelque chose ?» Son hésitation ne dura que quelques secondes avant qu'elle acquiesce, rassemblant ses quelques affaires dans un sac à dos usé avec des mouvements pratiqués. Ils marchèrent jusqu'à un restaurant proche, et James regarda avec une inquiétude silencieuse, tandis que Sophia dévorait un sandwich comme si elle n'était pas sûre de quand elle pourrait manger à nouveau. Pendant qu'elle mangeait, elle griffonnait distraitement sur une serviette. En regardant par-dessus, James fut surpris de voir non pas des gribouillis enfantins, mais des équations mathématiques complexes, des formulations qu'avec sa formation financière, il pouvait à peine comprendre. « Sur quoi travaillez-vous là ?» demanda-t-il avec désinvolture. Sophia couvrit rapidement la serviette avec sa main. « Juste des chiffres, ils m'aident à penser. » À ce moment, regardant cette petite fille avec des capacités extraordinaires vivant au bord de la survie, quelque chose changea dans le cœur brisé de James Reynolds. Le monde avait plus à offrir que son apitoiement sur soi. Et peut-être, juste peut-être, il avait plus à offrir au monde qu'il n'avait cru. Quand le soir approcha, James fit face à un dilemme qu'il n'avait jamais attendu. La pluie s'était intensifiée, et Sophia n'avait nulle part où aller en sécurité. « J'ai une chambre d'amis », se trouva-t-il à dire, se surprenant autant que la fille. « C'est juste mon bureau, mais il y a un canapé qui se convertit en lit. » Sophia l'étudia avec ses yeux troublamment perceptifs. « Pourquoi m'aideriez-vous ? La plupart des gens passent juste. » Une question juste, une à laquelle James n'était pas sûr de pouvoir répondre complètement. « Peut-être parce que je sais ce que c'est quand le monde vous dépasse. » Cette nuit-là, il improvisa une chambre dans son bureau à domicile, débarrassant des documents financiers du canapé-lit. Sophia s'endormit presque instantanément, serrant son sac à dos comme s'il pouvait disparaître. James resta dans l'embrasure de la porte, observant la montée et la descente constante de sa petite poitrine, dominée par l'étrange tournant que sa vie avait pris. Le lendemain matin, il appela Rebecca Harper, une assistante sociale qui avait souvent critiqué les politiques corporatives froides de son entreprise lors des réunions du conseil communautaire. Elle arriva sceptique, mais s'adoucit en rencontrant Sophia. « Vous comprenez que c'est très irrégulier », dit Rebecca tandis qu'ils conversaient à voix basse dans la cuisine. « Je devrais la placer en soins d'urgence immédiatement. »« Elle a besoin de stabilité », argua James. « Sa grand-mère est à l'hôpital. Cela pourrait être temporaire. » Les sourcils de Rebecca se levèrent. James Reynolds argumentant pour la compassion plutôt que la procédure, je n'aurais jamais pensé voir le jour. Quand elle interrogea Sophia seule, la fille fut franche sur sa situation. Sa grand-mère avait eu un AVC 3 semaines auparavant. Sans autre famille, Sophia avait survécu seule, plutôt que de risquer les soins d'adoption. Elle est extraordinaire, admit Rebecca après. Mais le système a des protocoles. Le système a échoué avec elle, rétorqua James. Je demande la tutelle temporaire pendant que nous localisons sa grand-mère et évaluons la situation. 2 jours plus tard, ils comparurent devant le juge de la famille Michaels, un homme que James reconnaissait des fonctions caritatives de sa vie antérieure. La surprise du juge de voir l'ex-titan financier dans son tribunal était évidente. « Monsieur Reynolds, vous demandez la tutelle temporaire d'une mineure avec qui vous n'avez aucune relation antérieure ? Oui, votre honneur. Et qu'est-ce qui vous qualifie pour cette responsabilité ? Vos circonstances récentes sont bien documentées. » James sentit la petite main de Sophia glisser dans la sienne. Le geste, si simple et confiant, cristallisa quelque chose en lui.
Votre honneur, j'aimerais modifier ma pétition, dit-il, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Je cherche à adopter Sophia de façon permanente. Des murmures résonnèrent dans le tribunal. Le presse-papier de Rebecca tomba au sol. Le juge Michael se pencha en avant, une confusion genuine traversant ses traits. « Monsieur Reynolds, c'est très irrégulier. Qu'est-ce qu'un homme qui a tout perdu pourrait possiblement offrir à cet enfant ?» James regarda Sophia, puis de nouveau vers le juge. « Une seconde chance, votre honneur, pour nous deux. » Quand ils sortirent du tribunal avec une approbation temporaire, en attente d'études domiciliaires et de vérification d'antécédents, Sophia le regarda. « Vous n'aviez pas besoin de faire cela. »« Je sais, » répondit James, soudainement terrifié et stimulé par le chemin qu'il avait choisi. « Mais parfois, les décisions que nous ne planifions pas sont celles qui nous sauvent. » Les premières semaines de leur arrangement improbable testèrent à la fois James et Sophia de manière qu'aucun des deux n'avait anticipé. Pour un homme habitué à diriger des équipes d'analystes financiers et à avoir des repas préparés par des chefs privés, les défis mondains de la paternité se révélèrent humiliants. Qu'est-ce qui constitue exactement un petit déjeuner équilibré, marmonna James un matin, regardant désespérément son réfrigérateur presque vide. Sophia apparut silencieusement à ses côtés, prenant doucement la boîte d'œufs de ses mains. « Je peux faire des œufs brouillés, » offrit-elle. « Grand-mère m'a appris avant de tomber malade. » James regarda tandis que cet enfant minuscule cassait des œufs avec confiance dans un bol, ses mouvements précis et pratiqués. Sa poitrine se serra avec un mélange d'admiration et de tristesse. « Vous ne devriez pas avoir à cuisiner pour vous-même, » dit-il doucement. « C'est mon travail maintenant. » Sophia haussa les épaules. « Nous faisons tous ce que nous devons faire. » La sagesse dans ces mots, bien au-delà de ses 8 ans, le frappa profondément. Cet après-midi-là, il s'inscrivit à un cours de cuisine de base et commanda des provisions à livrer hebdomadairement. L'école présenta un autre défi. Après des tests d'évaluation qui laissèrent les administrateurs les yeux écarquillés, Sophia fut placée 2 grades en avance, mais semblait encore s'ennuyer avec le curriculum. Quand le téléphone sonna pendant la première tentative de James de faire des lasagnes, il fut salué par une voix sévère. « Monsieur Reynolds, ici Madame Winters, professeure de mathématiques de Sophia. Nous devons discuter du comportement de votre fille immédiatement. » James sentit un éclair de colère protectrice qu'il ne savait pas capable. Quel semble être le problème? Elle a publiquement corrigé mes solutions pendant le cours et suggéré une approche entièrement différente pour résoudre les équations. C'était assez perturbant. Cette nuit-là, après une conférence de parents tendus, James s'assit avec Sophia sur le sol du salon, entouré par ses livres de mathématiques. « Vous ne pouvez pas simplement dire aux professeurs qu'ils ont tort, Sophia. » Elle regarda en bas, les doigts traçant des motifs sur le tapis. Mais la méthode qu'elle enseignait prendrait 14 étapes supplémentaires pour des problèmes complexes. J'ai montré un moyen plus efficace. James examina son cahier d'exercices, trouvant sa méthode non seulement correcte, mais élégante dans sa simplicité. « Vous avez raison, admit-il. Mais parfois, avoir raison n'est pas suffisant. Nous devons trouver une meilleure façon pour vous de partager vos idées. » Les nuits apportèrent leurs propres difficultés. James se réveillait avec des cris déchirants résonnant dans l'appartement, trouvant Sophia emmêlée dans les draps, luttant contre des démons invisibles. La première fois, il se figea dans l'embrasure de la porte, complètement non préparé. À la 3e nuit, il avait appris à s'asseoir silencieusement près de son lit, sa présence la calmant graduellement vers le sommeil. Un matin, en changeant les draps, il découvrit de petites réserves de nourriture cachées sous son matelas. Biscuits, barres de céréales, pommes soigneusement emballées et préservées. « Je ne vous laisserai pas avoir faim, » promit-il, quand il la confronta doucement sur les cachettes. « Il y aura toujours de la nourriture ici, » Sophia acquiesça. Mais la semaine suivante, il trouva de nouvelles cachettes en différents endroits. La confiance, réalisa-t-il, ne pouvait pas être construite avec de simples mots. L'appartement se transforma lentement. James dégagea des magazines d'investissement des étagères pour faire place à la littérature enfantine et aux textes avancés de mathématiques. Un coin du salon devint dédié aux matériaux d'art pour l'origami de Sophia.
La porte du réfrigérateur, autrefois pristinement nue, affichait maintenant des devoirs marqués avec des A rouges brillants. 6 semaines dans leur nouvelle vie, James reçut un autre appel de l'école. Cette fois, c'était la directrice. « Monsieur Reynolds, nous devons discuter du placement de Sophia. Notre psychologue éducationnel a évalué son travail. Eh bien, franchement, nous n'avons jamais vu quelqu'un avec ses capacités mathématiques. » Cet après-midi-là, entouré d'éducateurs et de spécialistes, James écouta tandis qu'ils expliquaient ce qu'il avait déjà commencé à soupçonner. « Elle ne comprend pas seulement les mathématiques », expliqua le docteur Harrison, poussant ses lunettes sur son nez. « Elle voit des motifs et des connexions que la plupart des mathématiciens passent une vie entière à essayer de comprendre. Elle n'est pas difficile quand elle corrige ses professeurs. Elle voit simplement des chemins plus efficaces que d'autres manquent. » Dans le trajet de retour, Sophia s'assit silencieusement sur la banquette arrière, ses petites jambes se balançant nerveusement. « Suis-je en difficulté ?» demanda-t-elle finalement. James la capta dans le rétroviseur. « Non, Sophia, vous êtes extraordinaire. Nous devons juste découvrir la bonne façon de nourrir cette brillance. » Cette nuit-là, après l'avoir mise au lit, James s'appuya contre la porte fermée de sa chambre, dominé par la responsabilité qu'il avait assumée. Il avait déjà géré des milliards de dollars et des milliers d'employés. Pourtant, rien ne l'avait préparé à guider cet enfant remarquable dont l'esprit opérait sur un plan différent. Il ne s'agissait plus seulement de fournir nourriture et abri. Il s'agissait de créer un foyer où un génie pourrait grandir en sécurité. L'invitation arriva sur papier à en-tête lourd, un fantôme inattendu de la vie antérieure de James. La Fondation financière de Chicago hébergeait son gala de charité annuel, un événement qu'il avait autrefois présidé. Dans une écriture manuscrite plus petite au bas, « James, cela signifierait beaucoup de te voir là. Margaret. » Margaret Chen avait été l'un des rares membres du conseil qui lui avait tenu bon, bien que silencieusement, pendant sa chute. Le geste le toucha plus qu'il ne s'y attendait. « Nous sommes invités à un dîner chic », dit-il à Sophia pendant leur petit déjeuner de crêpes légèrement brûlées. Elle leva les yeux, le sirop d'érable dégoulinant de sa fourchette. « Nous ? Je ne vais pas te laisser avec une babysitter. Tu es ma fille maintenant. » Les mots semblaient encore nouveaux sur sa langue, mais de plus en plus certains. De plus, il est temps de nous aventurer dans la société ensemble. Ce samedi, James dépoussiéra son dernier costume sur mesure restant, tandis que Sophia tournait dans une nouvelle robe bleu marine qu'ils avaient achetée pour l'occasion. Quand leur taxi approcha de l'hôtel scintillant du centre-ville, il sentit la petite main de Sophia glisser dans la sienne. « Vous êtes nerveux ?» demanda-t-elle, sa perception étrange comme toujours. James réussit un petit sourire, terrifié. « Moi aussi, avoua-t-elle, mais nous avons l'un l'autre maintenant. » La salle de bal tomba dans un silence étouffé quand ils entrèrent. James Reynolds, autrefois roi de ce monde, maintenant de retour comme un monarque déchu avec un enfant des rues à ses côtés. Les chuchotements les suivirent comme des ombres, tandis que Margaret s'approchait, embrassant James chaleureusement. « Je suis si contente que tu sois venu, » dit-elle, avant de s'agenouiller au niveau de Sophia. « Et ceci doit être la jeune remarquable dont j'ai entendu parler. » Le dîner se déroula maladroitement, mais tolérablement, jusqu'à ce qu'une voix familière coupe le bourdonnement doux de la conversation. « Eh bien, si ce n'est pas le grand James Reynolds, nous honorant de sa présence. » Victor Blackwood était à leur table, flûte de champagne à la main, son sourire tranchant comme du verre brisé. Bien que seulement 3 ans plus jeune que James, Blackwood semblait une décennie plus jeune, le succès ayant préservé plutôt que vieilli. « Victor » reconnut James, sa main se déplaçant instinctivement vers l'épaule de Sophia. « La charité est votre nouveau commerce maintenant, Reynolds ?» Les yeux de Blackwood scintillèrent dédaigneusement vers Sophia. « Ramasser des vagabonds ?» James sentit sa tension artérielle grimper dangereusement. Mais avant qu'il puisse répondre, la conversation autour d'eux passa à une discussion technique d'un nouvel algorithme financier que l'entreprise de Blackwood lançait. Notre modèle d'évaluation des risques projette les vulnérabilités du marché avec 87% de précision, se vanta Blackwood à la table, révolutionnaire dans la prédiction des chutes. Votre variable est fausse, vint la voix claire de Sophia d'à côté de James.
La table devint silencieuse. Le sourire de Blackwood se figea. « Pardon ? Votre variable de risque ?» continua Sophia, apparemment inconsciente de la tension. « Elle est sous-estimée d'au moins 40%. Votre formule ne prend pas en compte les facteurs composés dans les marchés baissiers prolongés. » Le rire de Blackwood fut cassant. « Eh bien, n'est-ce pas adorable, Reynolds, vous enseignez les finances aux orphelines des rues maintenant ?» Plusieurs convives rirent nerveusement, mais Walter Simmons, un gestionnaire de fonds spéculatifs vétéran, se pencha en avant avec intérêt. « En fait, comment êtes-vous arrivé à cette conclusion, jeune fille ?» Sophia prit une serviette, emprunta un stylo et esquissa rapidement une série d'équations. Simmons les étudia, ses sourcils épais se levant constamment. « Remarquable !» murmura-t-il. « Elle a raison, Victor. Votre modèle ne tient pas compte de ces variables. » Le visage de Blackwood devint rouge cramoisi. « C'est absurde. Je ne serai pas instruit par un enfant. » Quand il partit furieux, les yeux de Sophia restèrent fixés sur l'affichage numérique où la présentation de Blackwood brillait encore. « Monsieur Reynolds, chuchota-t-elle, il y a quelque chose d'étrange sur ces chiffres. » Plus tard, quand James mit une Sophia épuisée au lit, il se trouva partagé entre fierté et inquiétude. « Vous avez été brillante ce soir, » lui dit-il. « Il n'était pas un homme gentil, » observa Sophia somnolente, et ses mathématiques étaient bâclées. Mais il y avait quelque chose de plus dans ses projections, quelque chose de caché. Tandis qu'elle s'endormait, James resta assis près de son lit, troublé par les événements de la soirée. Victor Blackwood n'était pas un homme qui oubliait ou pardonnait l'humiliation. En défendant Sophia, James avait potentiellement fait un ennemi puissant, encore plus dangereux. Pourtant, pour la première fois depuis sa chute, il avait senti quelque chose de longtemps endormi s'agiter en lui. Pas seulement l'instinct protecteur envers Sophia, mais une étincelle de son ancien feu analytique. Il y avait en effet quelque chose d'étrange sur la présentation de Blackwood, quelque chose qui ne s'ajustait pas bien, et personne ne remarquait mieux les motifs que Sophia. « Ce mur devrait définitivement être bleu », déclara Sophia, tapotant pensivement son menton tandis qu'elle observait le bureau à domicile de James. Le bleu stimule le cerveau. 3 mois dans leur vie ensemble, James avait finalement accepté la demande persistante de Sophia de transformer l'appartement. Trop longtemps, il était resté un mausolée de sa vie antérieure, la décoration impersonnelle et rigide d'un homme dont l'existence avait tourné autour de salles de réunion et de bilans. « Du bleu donc », accepta James, retroussant les manches de son vieux sweatshirt Harvard. « Et pour votre chambre ?»« Jaune », répondit-elle sans hésitation. Comme le soleil. Le week-end devint un tourbillon de pots de peinture, de bâches et de réarrangement de meubles. James démonta son imposant bureau en acajou, la dernière relique de son trône corporatif. À sa place, ils montèrent un poste de travail plus simple, avec 2 chaises côte à côte. « Nous pouvons travailler ensemble maintenant », expliqua-t-elle, son petit visage sérieux. « 2 esprits valent mieux qu'1. » Tandis que James déplaçait ses textes financiers restants pour faire place à la collection croissante de livres de Sophia, il découvrit une boîte qu'il avait oubliée, photographies et souvenirs qu'il avait gardés pendant les jours les plus sombres de sa chute. Parmi eux, une photo de ses parents devant leur modeste boulangerie à Chicago, prise bien avant son ascension vers la richesse et la proéminence. « Ce sont votre mère et votre père ?» demanda Sophia, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. « Oui, ils ont travaillé incroyablement dur pour que je puisse aller à l'université. » Il passa un doigt sur leur visage souriant. « Ils n'ont jamais vécu pour voir à quelle hauteur j'ai grimpé ou à quelle distance je suis tombé. » Sophia étudia la photographie. « Il semble gentil. Je pense qu'il serait heureux avec nous. » L'observation simple apporta des larmes inattendues aux yeux de James. Jusqu'au dimanche soir, l'appartement était transformé. La chambre de Sophia brillait avec des murs jaunes chauds ornés de diagrammes mathématiques qu'elle avait elle-même dessinés. Le salon, autrefois une étude en gris corporatif, présentait maintenant un mur bleu vibrant et des coussins colorés. Plus important, ils avaient converti la salle à manger rarement utilisée de James en un espace d'apprentissage dédié avec des étagères couvrant les murs et un grand tableau blanc pour les équations de Sophia. Cette nuit-là,
Après que Sophia fut allée au lit, James s'assit dans le salon fraîchement peint, buvant du thé au lieu de whisky. L'appartement ne semblait plus un rappel de son échec, mais une toile pour quelque chose de nouveau. Pour la première fois en plus d'1 an, il se sentait genuinement en paix. Sa contemplation fut interrompue par un son doux de la chambre de Sophia. Ouvrant silencieusement sa porte, il la trouva profondément endormie au milieu d'une mer de livres ouverts. Pas des histoires d'enfants, mais des textes universitaires sur les mathématiques avancées, la physique théorique et l'informatique. Sa petite main tenait encore un crayon et à côté d'elle, il y avait des pages remplies d'équations complexes, beaucoup annotées avec ses propres aperçus. Soigneusement, pour ne pas la réveiller, James rassembla les livres. Un attira son attention, un texte de niveau universitaire sur les finances algorithmiques. Dans les marges, Sophia avait réécrit des théorèmes entiers, simplifiant et améliorant le travail publié de mathématiciens expérimentés. James s'assit au bord de son lit, observant sa fille extraordinaire dormir, son esprit brillant temporairement au repos. L'enfant qui vendait de l'origami dans la rue seulement quelques mois auparavant redéfinissait casuellement des principes mathématiques qui avaient valu à d'autres des prix Nobel. Tandis qu'il retirait doucement le crayon de son poing et tirait les couvertures sur ses épaules, une idée commença à se former dans l'esprit de James. Son empire financier avait pu s'effondrer, mais peut-être avait-il reçu une seconde chance de créer quelque chose de beaucoup plus précieux, un héritage non de richesse, mais d'innovation genuine et de potentiel humain. Il déposa un baiser doux sur le front de Sophia. « Dors bien, ma petite génie, chuchota-t-il. Demain, nous commençons quelque chose de remarquable. » Cette nuit-là, James Reynolds dormit profondément pour la première fois depuis sa chute. Ses rêves n'étaient plus hantés par ce qu'il avait perdu, mais illuminés par ce qu'ils pourraient construire ensemble. L'appel de l'école de Sophia arriva un mardi après-midi. James répondit immédiatement, inquiet. « Monsieur Reynolds, ici la directrice Morales. Ne vous inquiétez pas, Sophia n'est pas en difficulté, mais nous avons besoin que vous veniez dès que possible. » 1 heure plus tard, James était assis dans une salle de conférence entouré d'éducateurs dont les expressions variaient de l'admiration à la perplexité. Au centre de la table se trouvaient les résultats des tests de Sophia et des échantillons de travail. « Nous avons administré toutes les évaluations avancées disponibles, » expliqua la directrice Morales, glissant un dossier vers James. « Les résultats sont sans précédent. » La docteure Garcia, psychologue éducationnelle du district, se pencha en avant. « Monsieur Reynolds, les capacités cognitives de votre fille, particulièrement en mathématiques et reconnaissance de motifs, s'enregistrent littéralement hors de nos graphiques. Nous avons dû consulter des spécialistes universitaires pour évaluer complètement son travail. » James feuilleta le rapport, son cœur gonflant de fierté, mais se contractant de responsabilité. Les chiffres et pourcentages racontaient l'histoire extraordinaire de l'esprit de Sophia. « Elle n'est pas seulement douée, » continua la docteure Garcia. « Elle est possiblement l'un des esprits mathématiques les plus brillants de sa génération. La façon dont elle aborde les problèmes est révolutionnaire. Elle ne résout pas simplement des équations. Elle réimagine des systèmes entiers. » La directrice Morales joignit les mains. « Monsieur Reynolds, nous ne sommes pas équipés pour fournir l'éducation dont Sophia a besoin. Nous aimerions discuter de programmes spécialisés, peut-être des cours universitaires. » James acquiesça, dominé. « Merci. J'aurai besoin de temps pour considérer nos options. » En rentrant à la maison, il trouva Sophia à la table de la cuisine, ses devoirs depuis longtemps terminés, maintenant profondément engagée dans un livre de calcul avancé. « Comment s'est passée votre réunion ?» demanda-t-elle, sans lever les yeux. « Éclairante, » répondit-il prudemment. « Sophia, pourquoi ne m'avez-vous pas dit à quel point vos capacités mathématiques sont vraiment avancées ?» Elle haussa les épaules, paraissant soudainement chaque bille de l'enfant de 8 ans qu'elle était. « Je ne voulais pas être différente, pas plus que je ne le suis déjà. » « Être différente n'est pas une mauvaise chose, » dit James doucement. C'était dans les rues. Sa voix devint silencieuse. « Se distinguer vous fait remarquer. Être remarqué n'est pas toujours sûr. » Une douleur protectrice serra la poitrine de James. « Vous êtes en sécurité maintenant, et votre esprit est un don, pas quelque chose à cacher. » Après le dîner,
Tandis que Sophia prenait un bain, la curiosité de James le mena à sa chambre. Avec une compréhension nouvellement découverte, il chercha des indices de l'étendue complète de ses capacités. Sous son lit, il découvrit une cachette de cahiers remplis d'équations, d'algorithmes et de modèles théoriques, bien au-delà de tout ce qu'il avait attendu. Un cahier attira particulièrement son attention. Des entrées datées, chronométrant des motifs mathématiques que Sophia avait observés en vivant dans les rues. Elle avait développé des formules complexes prédisant le flux de trafic piétonnier à différents moments de la journée, des conditions météorologiques qui optimisaient les ventes et même des algorithmes calculant les emplacements les plus efficaces pour vendre son origami. Ce qui avait semblé la lutte désespérée d'un enfant pour la survie avait en réalité été un génie appliquant des mathématiques avancées aux dures réalités de la vie dans les rues. Quand Sophia émergea en pyjama, elle trouva James assis sur son lit, cahiers éparpillés autour de lui. « Tu n'aurais pas dû voir ceci », chuchota-t-elle, se serrant dans ses bras. « Sophia », dit James, sa voix épaisse d'émotion, « ceux-ci sont extraordinaires. Ce ne sont que des chiffres, dit-elle, les yeux baissés, juste des façons de donner un sens aux choses. » James tint un cahier contenant des motifs de trafic piétonnier. Ce ne sont pas juste des chiffres, c'est des mathématiques appliquées brillantes. Tu ne survivais pas juste par hasard. Elle s'assit à côté de lui, ses petits doigts traçant les équations qu'elle avait créées. Les gens sont prévisibles si tu observes assez longtemps. J'ai calculé quand les personnes les plus généreuses passeraient. Quel coin avait une visibilité idéale, mais une présence policière minimale? Quels horaires avaient le plus grand trafic de piétons, mais la moindre compétition de vendeurs? Tu as créé des modèles prédictifs pour lesquels des entreprises Fortune 500 paieraient des millions. Et tu l'as fait pour vendre des renards en papier. Un fantôme de sourire traversa son visage. L'algorithme du renard était particulièrement efficace. James passa un bras autour de ses épaules. Tout ce temps, j'ai pensé que je te sauvais, mais ton esprit te sauvait déjà de façon que je n'aurais pas pu imaginer. Cette nuit-là, bien après que Sophia se soit endormie, James s'assit dans le salon fraîchement peint, une réalisation remarquable émergeant. Au milieu de perdre tout ce qu'il avait une fois valorisé, il avait gagné quelque chose d'inestimable. Pas seulement une fille à aimer, mais un esprit qui pourrait changer le monde. Le vrai trésor, comprit-il maintenant, avait été caché à la vue de tous, vendant de l'origami sur un coin pluvieux de Chicago. Si vous êtes émotionné par cette histoire autant que moi en la racontant, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de croire au pouvoir des secondes chances. Et restez connectés, parce que la découverte que Sophia est sur le point de faire va laisser tout le monde bouche bée. Incapable de dormir, James vagabonda dans l'appartement silencieux, son esprit courant avec des possibilités pour l'éducation de Sophia. Du couloir, il remarqua une lumière bleue se déversant dessous la porte de leur espace de travail partagé. Il hésita, puis poussa doucement la porte. Sophia était courbée sur son vieil ordinateur, son petit visage illuminé par la lueur de l'écran. Des lignes de code défilaient rapidement, tandis que ses doigts dansaient sur le clavier avec une précision pratiquée. « Il est déjà passé minuit », dit James doucement, la faisant sursauter. « Je n'arrivais pas à dormir, bégaya-t-elle, se déplaçant pour fermer le programme. « Attends !» James s'approcha, posant une main sur son épaule. « Sur quoi travailles-tu » Sophia mordit sa lèvre, conflictuelle, puis soupira. « J'ai analysé quelque chose. Je n'étais pas sûr de devoir te le dire. » James tira une chaise à côté d'elle. Sur l'écran, des données financières complexes coulaient à travers ce qui semblait être un programme d'analyse sophistiqué. « D'où tiens-tu ces données ?» demanda-t-il, reconnaissant des fragments de motifs de négociation. « De registres publics de Reynolds Financial », expliqua-t-elle. « J'ai étudié l'effondrement. » James sentit sa poitrine se serrer. « Pourquoi ?» Parce que ça n'avait pas de sens. Ses yeux sérieux rencontrèrent les siens. Les mathématiques n'étaient pas logiques. Elle pointa vers l'écran où des graphiques de visualisation colorée affichaient des motifs de négociation des mois précédant l'implosion de son entreprise. Regarde ces motifs, ce ne sont pas des fluctuations aléatoires de marché, ils sont délibérés. Son doigt traça une série d'anomalies subtiles.
Quelqu'un a créé un algorithme conçu pour déclencher des défaillances en cascade dans les systèmes de gestion des risques de votre entreprise. James se pencha plus près, son expertise financière s'éveillant après des mois de dormance. Ce qui avait initialement semblé être du chaos de marché se révélait maintenant comme quelque chose de plus sinistre. Des empreintes digitales de sabotage. « Blackwood » chuchota-t-il. Sophia acquiesça. « Je pense que oui, mais ce n'est pas tout. » Elle cliqua vers un autre écran, montrant des transactions cryptées. « J'ai développé un algorithme pour traquer les flux d'argent cachés. Ces transactions n'ont pas de sens, à moins que quoi? À moins qu'elle n'ait jamais eu l'intention de disparaître complètement. » Sa voix devint animée. « Monsieur Reynolds, papa, je pense que la plupart de l'argent n'a pas disparu. Il est caché, en attente. » James fixa l'écran, des décennies d'expertise financière lui permettant de voir ce que Sophia avait découvert. Sa chute n'avait pas été un simple schéma de détournement de fonds. C'était un jeu de cache-cache élaboré, conçu pour faire disparaître des actifs temporairement, seulement pour réapparaître quand toutes les enquêtes auraient conclu. Blackwood n'a pas seulement volé l'argent, dit James lentement. Il a créé une stratégie de réémergence chronométrée. Exactement. Les yeux de Sophia brillèrent avec l'excitation du défi intellectuel. Les algorithmes sont configurés pour reconsolider les actifs dans environ 18 mois. Assez de temps pour que toutes les enquêtes se ferment et essaient de déménager ailleurs. James passa une main dans ses cheveux, l'esprit courant. « Comment as-tu découvert cela ? J'ai remarqué des écarts dans les évaluations d'actifs effondrés. Les mathématiques ne s'équilibraient pas. » Elle haussa les épaules comme si c'était évident. Les chiffres doivent toujours s'équilibrer. Et tu as créé ce programme de traçage toute seule ? Elle acquiesça. J'y ai travaillé la nuit. Il a encore besoin de raffinement, mais il a déjà identifié plusieurs voies de transactions cachées. James regarda sa fille de 8 ans avec un mélange d'admiration et de détermination croissante. L'univers avait un étrange sens de l'ironie. Son empire financier avait été détruit par un esprit mathématique, seulement pour être potentiellement récupéré par un autre. « Sophia, » dit-il prudemment, « c'est une information dangereuse. Si Blackwood réalisait ce que tu as découvert, je sais. » Sa voix était petite mais résolue. « Mais la vérité n'est-elle pas importante? Tu m'as enseigné cela. » James regarda l'écran à nouveau, voyant non seulement la brillance technique de la découverte de Sophia, mais sa signification morale. Ce n'était pas juste à propos de récupérer la richesse, c'était à propos de justice pour des milliers d'employés et d'investisseurs qui avaient tout perdu. « Nous aurons besoin d'aide, » dit-il finalement, « et nous devrons être extrêmement prudents. » Le visage de Sophia s'ouvrit en un sourire tentative. « Alors, nous allons faire quelque chose à ce sujet ?» James acquiesça, un feu oublié se rallumant dans son âme. « Oui, ensemble. » Tandis que l'aube naissait sur Chicago, père et fille restèrent blottis devant l'ordinateur. Leurs ombres s'étendaient longues à travers la pièce. Deux esprits unis par les mathématiques, la justice et le lien inattendu qui avait transformé les deux. Maintenant, l'histoire devient vraiment intéressante. Une fille de 8 ans a découvert ce que des enquêteurs professionnels n'ont pas pu. Si vous êtes impatient de savoir comment ils vont utiliser cette découverte pour affronter Blackwood, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ce qui arrive ensuite va vous couper le souffle. Une électricité familière remplit l'air dans l'appartement Reynolds. Le placard de rangement, une fois rempli de mémorabilia financière oubliée, avait été transformé en un centre d'opération improvisé. 3 grands tableaux blancs alignaient les murs, couverts de diagrammes complexes, de chronologie et de segments de code. Un serveur sécurisé bourdonnait dans le coin, exécutant les algorithmes de traçage de Sophia jour et nuit. Ils avaient donné un nom à leur mission, Projet Phénix. Comme l'oiseau mythique, ils avaient l'intention de ressusciter la justice des cendres de la tromperie. « Nous avons besoin de plus de puissance de traitement », annonça Sophia un matin, ses cheveux tordus en tresses désordonnées, tandis qu'elle étudiait les dernières sorties de l'algorithme. Le module de reconnaissance de motifs continue de surcharger en traçant les transferts offshore. James acquiesça, prenant une note. « Je vais voir ce que je peux arranger. »
Mais nous avons aussi besoin d'aperçus humains, quelqu'un qui comprend l'infrastructure technique que Blackwood utilise. Cet après-midi-là, tandis que Sophia fréquentait son cours de mathématiques de niveau universitaire, nouvellement arrangé, James visita une petite entreprise de conseil technologique au centre de Chicago. Sarah Lawson avait été l'architecte principal des systèmes à Reynolds Financial avant l'effondrement. Contrairement à beaucoup d'exécutifs, elle avait refusé l'offre généreuse de Victor Blackwood de rejoindre sa nouvelle entreprise. « James Reynolds », dit-elle, se levant de derrière son bureau modeste, « je ne m'attendais jamais à te revoir. »« Bonjour, Sarah », répondit-il, notant la fatigue dans ses yeux. « J'ai besoin de ton expertise. » Extra-officiellement, les stores du bureau de Sarah furent fermés, tandis que James expliquait soigneusement ce que Sophia avait découvert. Il omit certains détails, incluant l'étendue complète du génie de sa fille, mais partagea assez pour transmettre la gravité de leur découverte. Alors une fille de 8 ans a décodé ce que des équipes d'enquêteurs fédéraux n'ont pas pu? Sarah semblait sceptique. Elle voit des motifs que d'autres manquent, dit James simplement. Mais nous avons besoin de quelqu'un qui comprend les systèmes de l'intérieur. Sarah étudia les échantillons de données qu'il avait apportés. Son expression changea du doute à la concentration focalisée. « Ces signatures de transactions », murmura-t-elle. « Elles utilisent une version modifiée du protocole de sécurité que j'ai développé avant de partir. » Elle leva les yeux brusquement. « J'ai toujours pensé que l'effondrement était trop propre, trop complet. Blackwood n'est pas seulement brillant, il est méticuleux. Il ne laisserait jamais de bouts libres. À moins que les bouts libres fassent partie du design, suggéra James. Un crime parfait avec une conclusion retardée. Jusqu'au soir, Sarah avait accepté de rejoindre le projet Phoenix, apportant une expertise technique critique et, également important, un désir passionné de justice. L'équipe comprenait maintenant 3. James avec sa perspicacité financière, Sarah avec sa connaissance des systèmes et Sophia avec son extraordinaire aperçu mathématique. Les jours se transformèrent en semaines, tandis qu'ils travaillaient pour démêler le schéma de Blackwood. L'appartement bourdonnait d'intention. James se trouva énergisé d'une façon que même ses jours commerciaux les plus réussis n'avaient de pas égalé. Ce n'était pas à propos d'accumulation de richesses, c'était à propos de corriger un tort profond. Une nuit, tandis qu'ils organisaient des voies de transaction nouvellement découvertes, Sophia devint soudainement silencieuse. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda James, reconnaissant son expression pensive. « Si nous réussissons, dit-elle lentement, qu'arrive-t-il à toutes ces personnes qui ont tout perdu ?» James fit une pause, considérant sa question soigneusement. Dans leur poursuite focalisée d'exposer Blackwood, ils n'avaient pas contemplé complètement les conséquences. Idéalement, les actifs seraient retournés aux investisseurs et ex-employés, expliqua-t-il. Mais le processus légal serait complexe. Les doigts de Sophia tapèrent un motif rythmique sur la table, quelque chose qu'elle faisait souvent en pensant profondément. « Et si nous pouvions faire plus que juste exposer la fraude ?» suggéra-t-elle. « Et si nous pouvions créer un système qui empêche que cela arrive à d'autres ?» Sarah leva les yeux de son ordinateur. « À quoi penses-tu, Sophia ?»« L'algorithme que je développe ne trace pas seulement les actifs cachés, » expliqua-t-elle, l'animation croissant dans sa voix. « Il identifie les signatures mathématiques de transactions frauduleuses avant qu'elles puissent causer des dommages systémiques. Avec raffinement, il pourrait devenir un système immunitaire financier. » James et Sarah échangèrent des regards, reconnaissant l'ampleur potentielle de ce que Sophia proposait. « Cela transformerait la sécurité financière globalement, » dit Sarah. « Mais Blackwood ne tombera pas sans combat. S'il réalise ce que nous faisons, il essaiera de nous arrêter. » James acquiesça sombrement. « C'est pourquoi nous devons être préparés pour toute contingence. » Cette nuit-là, ils établirent des protocoles de sécurité rigoureux. Toutes les communications numériques furent cryptées. Les preuves physiques furent stockées en multiples endroits sécurisés. Plus important, ils développèrent des procédures de séparation d'urgence au cas où ils seraient découverts. Tandis que James mettait Sophia au lit plus tard que d'habitude, dû au travail intensif, il ressentit un mélange de fierté et d'inquiétude. « Es-tu sûr de vouloir continuer avec cela ?» demanda-t-il doucement. « Il n'est pas trop tard pour reculer et laisser les autorités s'en occuper. »
Sophia le regarda, son jeune visage solennel. « Les rues m'ont enseigné quelque chose d'important, dit-elle. La justice n'arrive pas simplement. Les gens la font arriver. » Elle serra sa main. « Nous pouvons la faire arriver. » James sentit une vague d'émotion. En moins d'1 an, sa vie s'était transformée du désespoir à l'intention, de l'isolement à la famille. Quels que soient les dangers qui les attendaient, ils les affronteraient ensemble. Quand il ferma la porte de sa chambre, son téléphone vibra avec un message de Rebecca Harper, l'assistante sociale qui avait aidé avec l'adoption de Sophia. « Besoin de discuter d'un sujet urgent concernant S. Pouvons-nous nous rencontrer demain ?» James fronça les sourcils sur le message inattendu. Pendant toute l'opération, ils avaient maintenu des apparences normales. Les visites régulières de Rebecca avaient continué sans incident. Quel sujet urgent pourrait avoir surgi? Il ne savait pas que le projet Phoenix était sur le point d'affronter sa première menace sérieuse. La tension monte, et il semble que quelqu'un ait découvert ce qu'ils font. Pensez-vous que Rebecca est honnête, ou y a-t-il quelque chose de plus derrière cela? Laissez vos théories dans les commentaires. Le café que James choisit pour sa rencontre avec Rebecca Harper donnait sur le Millennium Park, offrant à la fois intimité et sécurité publique. Il arriva tôt, sélectionnant une table de coin avec une vue claire de toutes les entrées. Une précaution qui était devenue une seconde nature depuis le début du projet Phoenix. Rebecca arriva précisément à l'heure, sa composure professionnelle habituelle légèrement usée. Ses cheveux étaient tirés en arrière sévèrement et des cercles sombres ombraient ses yeux. « Merci de me rencontrer », dit-elle, s'installant dans sa chaise et refusant un menu. Comment Sophia s'adapte-t-elle aux cours avancés? James maintint une expression agréable, tandis qu'il notait mentalement la question directe inhabituelle de Rebecca sur les spécificités académiques de Sophia. Information qu'il avait délibérément gardée vague dans ses rapports réguliers. « Elle prospère », répondit-il prudemment. « Quel est ce sujet urgent que tu as mentionné ?» Les doigts de Rebecca tapotèrent nerveusement sa tasse de café. « J'ai reçu quelques préoccupations sur l'environnement de vie de Sophia. Apparemment, il y a des questions sur des activités inhabituelles dans votre maison. » Un frisson traversa James. Quel genre d'activité? Équipement électronique, horaires irréguliers, visiteurs fréquents, une mademoiselle Lawson. Rebecca se pencha en avant. James, si vous êtes impliqué dans quelque chose qui pourrait compromettre le bien-être de Sophia, notre vie domestique est parfaitement appropriée, interrompit James fermement. Sarah Lawson donne des cours particuliers d'informatique à Sophia. L'équipement est pour son éducation. Rebecca l'étudia pendant un long moment. Je vous crois, mais j'ai besoin de conduire une visite domiciliaire non programmée aujourd'hui, si possible. Quelque chose dans son ton déclencha les alarmes internes de James, affinées à travers des décennies de négociations à haut risque. La demande de Rebecca n'était pas un protocole standard, spécialement pour un cas qui avait progressé tranquillement pendant des mois. Bien sûr, accepta-t-il agréablement, mais j'aurais besoin de réorganiser mon agenda de l'après-midi. Demain matin fonctionnerait. Semblant soulagé, Rebecca acquiesça. Première chose le matin, quand ils se séparèrent, James appela immédiatement Sarah. Nous devons sécuriser tout maintenant. Dans 1 heure, James et Sarah avaient déplacé tous les matériaux sensibles liés au projet Phoenix vers le bureau de Sarah. Sophia, retournant de son cours universitaire, comprit rapidement la situation. « Elle travaille pour lui, n'est-ce pas ?» demanda Sophia, sa perspicacité surprenant les adultes. « Nous ne savons pas cela, » dit James, bien que ses instincts suggéraient le contraire. Cette nuit-là, tandis que Sophia travaillait sur ses devoirs dans sa chambre, James activa le petit système de sécurité qu'ils avaient récemment installé. Une caméra discrète montra Rebecca Harper s'approchant de son bâtiment 12 heures avant sa visite programmée. « Je le savais », chuchota Sarah tandis qu'il regardait Rebecca habilement crocheter la serrure de son appartement. Sur les images de sécurité, ils observèrent Rebecca fouiller systématiquement l'appartement, photographiant des documents et plaçant ce qui semblait être des dispositifs de surveillance en endroits stratégiques. Quand elle entra dans la chambre de Sophia, James se tendit, mais elle regarda simplement l'enfant endormi avant de continuer sa recherche. « Elle est minutieuse », nota Sarah sombrement, « professionnelle,
acquiesça James, un plan se formant déjà. Retournons. Je veux accueillir notre visiteur inattendu personnellement. Le visage de Rebecca perdit toute couleur quand elle émergea du couloir pour trouver James calmement assis dans le salon, attendant. « Travaillant tard, Rebecca ?» demanda-t-il tranquillement. « James, j'étais inquiète après notre conversation et j'ai décidé d'économiser. Les caméras ont tout capturé. Sa voix resta contrôlée. Sa composure s'effondra instantanément. « Il m'a forcé à faire cela, chuchota-t-elle, s'effondrant dans une chaise. Blackwood a des preuves qui pourraient détruire ma carrière. Des erreurs de documentation que j'ai faites il y a des années. Il a menacé de m'exposer à moins que je l'aide. » L'aider à faire quoi, exactement? Vous surveillez, admit-elle. Au début, c'était juste des rapports réguliers, mais récemment, il est devenu obsédé par Sophia, spécialement après l'incident du dîner de charité. Il continue de poser des questions sur ses capacités mathématiques, ses routines, son travail scolaire. James sentit une terreur froide s'installer dans son estomac. « Et qu'est-ce que tu lui as dit ?»« Seulement ce que n'importe qui pourrait observer, » insista Rebecca. « Mais il sait que vous travaillez sur quelque chose. Il est convaincu que la fille sait quelque chose qui pourrait le menacer. » James s'approcha, sa voix dangereusement basse. « Et comprend-il ce qui arrive aux personnes qui menacent ma fille ?» Rebecca détourna le regard. « Vous ne comprenez pas. Victor Blackwood n'est pas seulement riche. Il a des connexions. Des personnes puissantes le protègent. » Ses yeux rencontrèrent ceux de James. « Pensez-vous honnêtement qu'il permettrait à un enfant des rues de détruire son empire ?» Du couloir vint une petite voix. « Je ne suis plus juste un enfant des rues. » Sophia était dans ses pyjamas, son expression beaucoup plus âgée que ses années. « J'ai une famille maintenant, et nous allons l'arrêter. » Rebecca regarda entre eux, un regret genuin traversant ses traits. « Je suis désolé. J'ai vraiment soutenu votre adoption de Sophia. Ce n'était pas faux, mais tout depuis lors a été mensonge, » dit James catégoriquement. « Sortez et emportez vos dispositifs de surveillance avec vous. » Après que Rebecca soit partie, James trouva Sophia dans leur espace de travail, redémarrant déjà ses systèmes sécurisés sur son ordinateur portable. « Nous devons accélérer notre chronologie, » dit-elle sans lever les yeux. « Blackwood sait que nous le poursuivons. » James s'émerveillit de sa composure. « Tu n'as pas peur ?» Sophia fit finalement une pause, ses petits doigts reposant sur le clavier. « J'ai vécu dans les rues pendant les hivers de Chicago, papa. J'ai appris que la peur n'aide pas. La planification aide. » Ses yeux, sages au-delà de ses années, rencontrèrent les siens. « Alors, planifions. » Cette nuit-là, ils prirent 3 décisions critiques. Relocaliser leurs opérations complètement vers le bureau sécurisé de Sarah, développer des scénarios de contingence pour diverses menaces, et plus important, passer de la défense à l'attaque. « La trahison de Rebecca change tout, » dit James à Sarah, à travers leurs lignes cryptées. « Blackwood sait maintenant sur les capacités de Sophia et notre enquête. Notre seul avantage est qu'il ne sait pas exactement ce que nous avons découvert ou jusqu'où nous sommes arrivés. Alors nous utilisons cela, » répondit Sarah. Diversion classique pendant que nous complétons l'algorithme. Quand James tomba finalement dans un sommeil perturbé cette nuit-là, les mots de Sophia résonnaient dans son esprit. « Je ne suis plus juste un enfant des rues. » En effet, elle ne l'était pas. Elle était sa fille, un prodige mathématique et possiblement la seule personne au monde capable de faire tomber l'empire corrompu de Victor Blackwood. Et cela la rendait très très dangereuse pour un homme avec tout à perdre. Le son perçant de bois qui se brisait réveilla James à 3h17 du matin. Des années de gestion de crise corporative entrèrent en action. Il était hors du lit, prenant Sophia de sa chambre et se dirigeant vers leur sortie d'urgence avant d'être pleinement conscient. « Papa !» murmura Sophia somnolente. « Code Phoenix !» chuchota-t-il la phrase qu'ils avaient établie pour leur protocole d'évacuation. Instantanément, elle fut alerte, attrapant le sac à dos préemballé à côté de son lit. Des pas lourds résonnèrent dans l'appartement, tandis qu'il s'échappait par la porte de service vers l'escalier arrière du bâtiment. Le téléphone de James vibra avec une alerte de sécurité automatisée. Sa porte d'entrée avait été violée par ce que le système classifiait comme entrée forcée, multiples sujets. « Sarah attend 3 pâtés de maison au sud », chuchota James tandis qu'il descendait les escaliers.
Souviens-toi du plan. Sophia acquiesça, son petit visage solennel dans l'éclairage d'urgence faible. Contingence 4. L'air nocturne les frappa avec une fraîcheur revigorante tandis qu'ils émergeaient dans l'allée derrière leur bâtiment. James les mena à travers une route pratiquée de rues latérales, vérifiant constamment pour la poursuite. Finalement, ils atteignirent le point de rencontre désigné où la berline modeste de Sarah tournait au ralenti avec les phares éteints. « Ils nous ont trouvés plus vite que prévu », dit Sarah tandis qu'ils glissaient dans la banquette arrière. Les dispositifs de surveillance ont dû avoir des capacités d'activation à distance. James acquiesça sombrement. « Implémente le protocole de séparation. » Sarah le regarda brusquement. « Tu es sûr? Nous n'avons pas le choix. La sécurité de Sophia vient en premier. » La maison sûre, pré-arrangée, était un petit appartement au-dessus d'une librairie familiale dans un quartier sans prétention. Quand l'aube se leva, James aida Sophia à déballer l'essentiel, tandis que Sarah sécurisait le périmètre. « Combien de temps devons-nous rester séparés ?» demanda Sophia, sa voix ferme malgré les événements de la nuit. « Pas longtemps, » promit James, bien que l'incertitude le rongeât. « Je vais attirer leur attention, tandis que toi et Sarah complétez l'algorithme. C'est plus sûr s'ils se concentrent sur moi. » Les yeux de Sophia, trop perceptifs pour son âge, scrutèrent son visage. « Tu ne me dis pas tout. » James soupira, s'agenouillant à son niveau. « Ma tension artérielle a grimpé à nouveau. Le médecin m'a averti qu'une autre crise pourrait être dangereuse. J'ai besoin de savoir que tu es en sécurité, spécialement si... » Il ne put finir la phrase. Sophia jeta ses bras autour de son cou. « Tu dois prendre tes médicaments. Promets-le-moi. »« Je promets, » chuchota-t-il, la tenant serrée. La séparation fut plus difficile qu'il n'avait anticipé. James s'établit dans un hôtel conspicu du centre-ville, faisant des apparitions calculées qui attireraient la surveillance de Blackwood loin de Sophia. Pendant ce temps, elle resta avec Sarah, travaillant infatigablement sur l'algorithme tout en continuant son éducation à distance. Ils maintinrent la communication à travers un système ingénieux que Sophia avait créé, des problèmes mathématiques postés sur un forum pour jeunes prodiges qui contenaient des messages incorporés déchiffrables seulement pour quelqu'un avec leurs connaissances partagées spécifiques. 2 semaines dans la séparation, la pression brisa finalement la santé ténue de James. Pendant une réunion avec un journaliste financier, parti de sa stratégie de diversion, une douleur écrasante dans la poitrine le fit tomber à genoux. Il se réveilla dans l'unité cardiaque de l'hôpital général de Chicago, des moniteurs bipant constamment autour de lui, sa première pensée consciente étant sur Sophia. Son système de communication avait-il été compromis par son hospitalisation? Penserait-elle qu'il avait abandonné leur plan? Avec des mains tremblantes, il atteignit la tablette de l'hôpital, accédant au forum de mathématiques. Là, il trouva un nouveau problème posté sous le pseudonyme de Sophia. Une équation complexe qui, quand proprement décodée, disait « Nous sommes en sécurité, algorithme à 87%, ne t'inquiète pas pour nous, concentre-toi sur la récupération. » Des larmes piquèrent ses yeux. Même séparé, son esprit brillant restait connecté au sien. De son lit d'hôpital, James observa 2 hommes en costume sombre, maintenant une surveillance discrète sur sa chambre. La surveillance de Blackwood n'avait pas diminué avec sa crise de santé. Si quelque chose, elle s'était intensifiée. Bien, cela signifiait que Sophia restait non détectée. Tandis que les jours passaient, James utilisa son confinement productivement, contactant d'anciens collègues qui avaient été similairement détruits par les schémas de Blackwood. À la fin de la semaine, il avait assemblé un réseau de témoins disposés à témoigner une fois qu'ils auraient des preuves concrètes. Dans le silence de la nuit, quand les infirmières faisaient leur ronde moins fréquemment, James décodait les derniers messages de forum de Sophia. L'algorithme approchait de l'achèvement. Bientôt, ils auraient des preuves irréfutables de la fraude de Blackwood et les moyens de prévenir des schémas similaires dans le futur. « Presque là, Sophia », chuchota-t-il dans l'obscurité. « Reste en sécurité juste un peu plus. » Libéré de l'hôpital avec des ordres stricts de minimiser le stress, conseil que son cardiologue livra avec un timing ironique, James avança avec la phase suivante de son plan. 3 semaines de séparation de Sophia avaient été nécessaires mais douloureuses.
Leurs retrouvailles, soigneusement orchestrées au bureau de Sarah après les heures de bureau, furent brèves mais émotionnelles. « Tu as l'air terrible », observa Sophia sans détour, ses petites mains vérifiant son visage comme si elle évaluait un problème mathématique. « Nourriture d'hôpital », répondit James avec un sourire faible. Bien que le vrai coupable fût l'anxiété constante pour sa sécurité, Sarah étala des documents sur la table de conférence. L'algorithme de Sophia est complet. Ce n'est pas seulement efficace, c'est révolutionnaire. Sophia rayonna de fierté silencieuse. Il peut tracer les actifs cachés avec 94% de précision et identifier les motifs de fraude originaux rétroactivement. Ce qui signifie que nous pouvons prouver ce qui s'est passé, dit James, feuilletant les spécifications techniques. Mais la preuve n'est pas suffisante. Nous devons forcer la main de Blackwood. La stratégie qu'ils créèrent fut audacieuse. James retournerait au monde financier publiquement, utilisant la couverture d'un poste de consultant dans une entreprise petite mais respectée. Sa présence rendrait Blackwood nerveux. Ses actions le rendraient imprudent. 2 jours plus tard, James entra dans le centre financier de Chicago pour la première fois depuis sa chute. Les chuchotements le suivirent à travers le hall. Le fantôme d'un titan discrédité retourné pour hanter des couloirs familiers. Il reçut exactement la réaction qu'ils avaient anticipée. En heure, l'équipe de surveillance de Blackwood doubla. « Il observe », confirma James cette nuit-là pendant son appel sécurisé. « Maintenant, donnons-lui quelque chose à voir. » La conférence annuelle de stratégie d'investissement fournit la scène parfaite. Comme orateur de substitution de dernière minute, James livra une présentation sur la détection de manipulations algorithmiques de marché, sans mentionner spécifiquement Blackwood, mais avec des exemples suffisamment voilés pour envoyer un message clair. Assis au fond de la salle, Victor Blackwood observa avec une expression d'indifférence calculée qui échoua à masquer sa tension. Quand le modérateur ouvrit le plancher pour des questions, il s'approcha du microphone. « Théorie fascinante, Reynolds, » dit Blackwood, sa voix portant à travers la salle. « Mais n'est-ce pas un cas de raisin aigre? Les exécutifs échoués blâment fréquemment la manipulation pour leur propre incompétence. » James sourit calmement, ayant anticipé la confrontation. « Peut-être, mais les mathématiques ne mentent pas. Quand la dépréciation d'actifs suit des motifs non aléatoires consistants avec des interventions programmées, la coïncidence devient conspiration. » Il projeta une version simplifiée de l'analyse de Sophia, suffisante pour démontrer des motifs suspects sans révéler leur découverte complète. Autour de la salle, les experts financiers se penchèrent en avant, reconnaissant les implications. La composure de Blackwood glissa momentanément. « Vous avez été occupé pendant votre sabbatique. J'ai eu le temps d'examiner les choses d'une nouvelle perspective, » répondit James uniformément. Les enfants voient fréquemment des motifs que les adultes manquent. La référence à Sophia fut délibérée, un message que seulement Blackwood comprendrait complètement. Quand la session se termina, Blackwood coinça James près de la sortie. « Tout ce que vous pensez avoir découvert doit rester théorique, » avertit-il, sa voix basse. « Pour le bien de tous. » James rencontra son regard fermement. Théorique comme votre préoccupation pour nos investisseurs ou théorique comme vos comptes offshore? Les yeux de Blackwood se rétrécirent. Moitié, siffla-t-il. Je transférerai la moitié des actifs récupérables vers une fondation de votre choix. Sans question, sans poursuite. C'est une offre théorique, généreuse. Ne soyez pas fou, Reynolds. Vous n'avez aucune idée contre qui vous vous battez réellement. Blackwood regarda autour avant de continuer. Je peux avoir des papiers préparés demain. 50% c'est mieux que rien, ce que vous aurez si vous continuez cette croisade. Le piège était tendu. Avec Blackwood maintenant se précipitant pour déplacer des actifs, l'algorithme de Sophia traça parfaitement chaque transaction, capturant des preuves irréfutables à la fois de la fraude originale et de la tentative actuelle de dissimulation. Cette nuit-là, dans leur communication sécurisée, James rapporta la confrontation. « Il a offert la moitié, » expliqua-t-il, « a essayé de faire sonner généreux. C'est approximativement 4,7 milliards de dollars, » calcula Sophia immédiatement. « Mais ce n'est pas à propos de l'argent, n'est-ce pas? » « Non, » accepta James. «
C'est à propos de justice et d'honorer une promesse que j'ai faite à une petite fille vendant de l'origami un jour pluvieux. La réponse de Sophia vint sous la forme d'une équation complexe qui, quand résolue, révélait un message simple. « Je crois en toi, papa ». Tandis que James se préparait pour dormir, son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. La moitié est généreuse. L'alternative est dévastatrice. Dernière chance. Le jeu était entré dans sa phase finale dangereuse. Dans le silence préaube du bureau de Sarah, 3 figures épuisées se blottirent autour d'une table de conférence couverte de preuves de la fraude élaborée de Victor Blackwood. Après des semaines de séparation, l'équipe complète s'était réunie pour se préparer pour ce qui pourrait être leur mouvement final décisif. « Laissez-moi vérifier si je comprends correctement », dit Sarah, poussant ses lunettes sur son nez. Blackwood a offert de retourner silencieusement la moitié des actifs volés, approximativement 4,7 milliards, sans poursuite, sans publicité, sans admission d'irrégularité. C'est l'offre, confirma James, observant Sophia tandis qu'elle organisait méthodiquement des impressions de registres de transactions. Malgré l'heure tardive, sa concentration restait inébranlable. « Nous pourrions accepter », souligna Sarah pragmatiquement. Prendre l'argent, établir la fondation dont vous avez discuté, aider des milliers de personnes, sortir en sécurité. James acquiesça lentement. Oui, c'est une option. Mais ce n'est pas de la justice, intervint Sophia sans lever les yeux de son travail. L'autre moitié représenterait encore des milliers de vies endommagées, des personnes qui ont perdu des maisons, des économies, des retraites. Elle leva finalement les yeux pour rencontrer ceux de son père. Et Blackwood resterait libre de faire cela à nouveau. Il y a aussi la question de votre algorithme, ajouta Sarah. Sophia, ce que vous avez créé va bien au-delà de tracer la fraude de Blackwood. Cela pourrait fondamentalement transformer la sécurité financière mondiale. La pièce tomba silencieuse, tandis que le poids de leurs décisions s'établit autour d'eux. L'accord offert résoudrait leurs problèmes immédiats. James et Sophia pourraient vivre confortablement, financer des initiatives éducationnelles et éviter la confrontation dangereuse qui s'annonçait. Mais l'alternative, exposition complète, apportait des risques avec ses récompenses potentielles. La menace de Blackwood de conséquences dévastatrices n'était pas de la rhétorique vide. Il avait des alliés puissants qui avaient bénéficié de ces schémas. Aller public signifiait faire face non seulement à des défis légaux, mais potentiellement aux dangers physiques. « J'ai besoin de parler à Sophia seule », dit James finalement. Quand Sarah était partie, il s'assit à côté de sa fille, prenant ses petites mains dans les siennes. « Sophia, je veux que tu saches quelque chose d'important. Quelle que soit la décision que nous prenons, je suis déjà immensément fier de ce que tu as accompli. Ta brillance, ton courage, ta clarté morale. Il m'humilie quotidiennement. » Elle serra ses mains. « Mais tu es inquiet de ce qui arrive si nous refusons son offre. » « Oui, admit-il. Blackwood a des ressources que nous ne comprenons pas complètement. Les risques sont réels. » Sophia considéra cela pensivement. « Dans les rues, je devais faire des choix tous les jours. Où dormir, en qui faire confiance, quand se cacher. La leçon la plus difficile n'était pas sur la survie. De quoi s'agissait-elle? De maintenir qui vous êtes en survivant. Ses yeux, reflétant une sagesse au-delà de ses années, restèrent fermes. N'importe qui peut survivre s'il est prêt à devenir quelque chose qu'il n'est pas. Le vrai défi est de survivre avec votre âme intacte. James sentit l'émotion serrer sa gorge. « Quand es-tu devenu si sage ?»« J'ai eu un bon professeur, » répondit-elle avec un petit sourire. Un homme qui aurait pu passer devant une petite fille vendant de l'origami, mais a choisi de la voir à la place. Ils s'assirent dans un silence compagnon pendant plusieurs minutes, la décision se cristallisant entre eux sans plus de mots. Quand Sarah retourna, leur chemin était clair. « Nous allons public », annonça James. « Divulgation complète, preuve complète, pas d'accord. » Sarah acquiesça, pas surprise. « J'imaginais que ce serait ainsi, mais il y a quelque chose de plus que nous devons considérer. » Elle ouvrit son ordinateur portable, affichant une analyse complexe de l'algorithme de Sophia. Ce n'est pas juste un outil pour exposer Blackwood. Avec développement approprié, cela pourrait devenir une sauvegarde financière, un système d'alerte précoce contre des fraudes similaires mondialement. Sophia se pencha en avant, l'animation illuminant ses yeux fatigués.
Vous voulez dire implémenter comme un protocole open source pour les agences régulatrices? Exactement, confirma Sarah. Au lieu de juste punir un criminel, nous pourrions protéger des millions de futures victimes. Les implications étaient stupéfiantes. Ce qui avait commencé comme une quête personnelle pour la justice avait évolué en quelque chose avec un impact potentiellement global. Le génie mathématique de Sophia, né de la survie dans les rues et nourri à travers son lien avec James, pourrait transformer la fondation même de la sécurité financière. Ce serait un vrai héritage, dit James doucement. Mieux que des bâtiments avec votre nom dessus? Demanda Sophia, une pointe de taquinerie dans sa voix. Il sourit, se rappelant son obsession antérieure de graver le nom Reynolds sur l'horizon de Chicago. Infiniment mieux. Quand l'aube se leva sur la ville, ils finalisèrent leur stratégie. Les preuves seraient présentées simultanément aux régulateurs fédéraux, journalistes clés et comités de supervision financière internationale. L'algorithme de Sophia serait offert comme une solution open source, avec des sauvegardes appropriées pour prévenir son mauvais usage. La fondation dont ils avaient discuté serait encore établie, mais avec un but différent. Soutenir l'alphabétisation financière et fournir des ressources pour les victimes de fraude, particulièrement celles sans voix dans le système. Il n'y a pas de retour une fois que nous faisons cela, avertit James, tandis qu'il se préparait à partir. Blackwood utilisera toutes les ressources pour nous discréditer. Je sais, répondit Sophia calmement. Mais dans les rues, j'ai appris une autre leçon importante. Elle ferma la fermeture éclair de son sac à dos rempli de preuves, son expression résolue. Les menaces les plus effrayantes viennent de personnes qui ne veulent pas que vous réalisiez votre propre pouvoir. Tandis qu'ils marchaient ensemble vers le jour qui s'éclaircissait, James réfléchit sur le voyage extraordinaire qui les avait amenés à ce moment. 1 an auparavant, il avait été un homme brisé, son identité brisée avec sa fortune. Maintenant, avec moins de richesses matérielles, mais un but infiniment plus grand, il faisait face au plus grand défi de sa carrière aux côtés du plus grand cadeau de sa vie. Une fille dont l'esprit brillant était égalé seulement par son cœur courageux. Quelles que soient les tempêtes qui les attendaient, ils les affronteraient ensemble. Le bureau de la Commission des valeurs mobilières de Chicago n'était pas habitué à recevoir des visites d'ex-PDG discrédités accompagnés de filles de 8 ans. Pourtant, un matin net de lundi, c'était exactement qui arriva à leur porte. « Nous avons un rendez-vous avec la directrice Harmon », déclara James calmement au garde de sécurité qui regarda dubiteusement entre le costume usé mais digne de James et l'uniforme scolaire impeccable de Sophia. « Reynolds et Reynolds », confirma le garde, sourcils levés. « Père et fille », affirma James, sa main reposant protectivement sur l'épaule de Sophia. La directrice Eleanor Harmon les salua avec une courtoisie professionnelle masquant une curiosité évidente. Une régulatrice vétéran avec 30 ans d'expérience, elle avait enquêté sur des centaines de crimes financiers, incluant la révision initiale et finalement non concluante de l'effondrement de Reynolds Financial. « Monsieur Reynolds, je dois admettre que votre demande pour cette réunion était inhabituelle, » commença-t-elle une fois qu'ils furent assis dans son bureau. « Ce que nous sommes sur le point de partager est également inhabituel, » répondit James, faisant signe à Sophia qui ouvrit son ordinateur portable. Pour les 2 heures suivantes, ils présentèrent méthodiquement leurs preuves, registre de transactions, analyse algorithmique, identification de motifs et chronologie complète. Sophia expliqua les signatures mathématiques de fraude avec une clarté qui laissa même des enquêteurs financiers expérimentés se pencher en avant en fascination. « C'est remarquable », dit finalement la directrice Harmon, en levant ses lunettes pour se frotter les yeux. « Si vérifié, cela représente l'un des crimes financiers les plus sophistiqués que nous ayons jamais documentés. »« C'est vérifié », assura Sophia avec confiance. La certitude mathématique est de 98,7%. Simultanément, de l'autre côté de la ville, Sarah Lawson présenta les mêmes preuves à la division des crimes financiers du FBI, tandis que des paquets numériques furent livrés à des journalistes sélectionnés dans des publications financières majeures. Jusqu'à l'après-midi, les roues de la justice étaient indéniablement en mouvement.
les agents fédéraux exécutèrent des mandats de perquisition au siège de Blackwood Capital. La négociation de valeurs mobilières liées fut temporairement suspendue. Le nom de Victor Blackwood clignotait sur les tickers de nouvelles financières mondialement. James et Sophia regardèrent les développements depuis la sécurité d'un lieu temporaire arrangé par les autorités fédérales. Comme prévu, la contre-attaque de Blackwood fut rapide et vicieuse. Ex-PDG de Reynolds Financial lance campagne désespérée de diffamation, disait un titre dans un site de nouvelles commerciales contrôlé par les alliés médiatiques de Blackwood. Un autre questionnait l'existence de Sophia, suggérant qu'elle était une invention de RP conçue pour humaniser un exécutif échoué. « Ils disent que je ne suis pas réel », observa Sophia en lisant les articles sur sa tablette avec un détachement analytique. C'est en fait une stratégie fascinante. James sourit malgré son inquiétude. Comment cela? Cela indique qu'ils ne peuvent pas attaquer les mathématiques elles-mêmes, expliqua-t-elle. S'ils pouvaient réfuter nos preuves, ils le feraient. À la place, ils essaient de discréditer la source. Jusqu'au soir, l'histoire avait évolué au-delà de la capacité de Blackwood de contrôler. Les analystes financiers mondialement commencèrent à examiner les portions publiquement libérées de l'algorithme de Sophia, confirmant sa validité. Les déclarations d'ex-employés de Reynolds Financial corroborèrent la chronologie d'activités suspectes précédant l'effondrement de l'entreprise. Plus préjudiciable pour Blackwood, les autorités bancaires internationales avaient gelé des comptes suspects identifiés par le programme de Sophia, capturant des milliards en actifs avant qu'ils puissent être déplacés à nouveau. Le lendemain matin, James reçut un appel de Walter Simmons, le gestionnaire de fonds spéculatifs vétéran qui avait témoigné de la prouesse mathématique de Sophia au dîner de charité. Reynolds, ce que cet enfant à vous a créé va au-delà d'exposer Blackwood, dit Simmons sans préambule. Cet algorithme pourrait révolutionner la sécurité financière. La moitié des entreprises de Wall Street analysent déjà les composants publics. Quel est votre objectif final ici? C'était la question pour laquelle ils s'étaient préparés, la prochaine étape cruciale dans leur stratégie. Nous établissons l'initiative de transparence financière, expliqua James. L'algorithme complet sera libéré comme une ressource publique, avec développement continu, soutenu par une fondation à but non lucratif. Vous pourriez gagner des milliards en brevetant cette technologie, rétorqua Simmons. Nous ne sommes pas intéressés à en profiter. L'algorithme a été créé pour protéger les gens, pas pour nous enrichir. Wall Street ne comprendra pas cette logique. Alors il est temps pour une nouvelle logique, répondit James simplement. 3 jours plus tard, James et Sophia firent leur pas le plus public encore. Une interview soigneusement arrangée avec la journaliste financière respectée Maria Chen, conduite dans leur appartement nouvellement sécurisé. Certains appellent cela l'innovation de sécurité financière la plus significative en décennies, commença Maria, son équipe de caméras capturant le salon modeste où des équations complexes couvraient encore un tableau blanc. Pourtant, vous l'offrez gratuitement au monde. Pourquoi? James regarda Sophia, l'encourageant à répondre. Parce que les mathématiques n'appartiennent à personne, expliqua-t-elle, sa voix claire et confiante. C'est un langage universel qui nous aide à comprendre les motifs et protéger les gens. La garder privée défierait son but. Et que diriez-vous à ceux qui questionnent si un enfant de 8 ans pourrait réellement créer un algorithme si sophistiqué? Sophia sourit. Je les inviterai à examiner les mathématiques. Les chiffres ne se soucient pas de votre âge. Quand l'interview se termina, Maria posa la question que James avait attendue. Monsieur Reynolds, beaucoup sont curieux de qui exactement a créé cet algorithme remarquable. Vous avez été prudent de ne pas prendre crédit pour vous-même. James regarda sa fille avec une fierté non dissimulée. Un esprit brillant qui m'a enseigné que la vraie valeur ne se mesure pas en dollars. De plus, nous préférons laisser le travail parler de lui-même. Jusqu'à la fin de la semaine, des accusations fédérales furent émises contre Victor Blackwood et 6 associés. Les régulateurs financiers internationaux avaient implémenté des versions préliminaires du système de détection de Sophia, identifiant déjà des motifs suspects dans 3 cas non liés.
Plus significativement, presque 70% des actifs volés de Reynolds Financial avaient été localisés et gelés, avec des procédures légales en cours pour retourner des fonds aux ex-investisseurs et employés. Cette nuit-là, tandis que Sophia complétait ses devoirs de mathématiques avancées à la table de cuisine, James reçut un message texte d'un numéro anonyme. « Ce n'est pas fini, Reynolds ». Il l'effaça sans commentaire, choisissant plutôt de se concentrer sur l'enfant remarquable devant lui et le futur extraordinaire qu'ils construisaient ensemble. Un an plus tard, James et Sophia se tenaient ensemble sur le trottoir où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. L'air d'hiver portait le même froid, mais tout le reste avait changé. « Difficile de croire que c'était juste ici », dit Sophia, regardant l'endroit où elle avait une fois affiché ses créations d'origami. À 9 ans maintenant, elle était un peu plus grande. Sa posture reflétait la confiance d'un enfant qui savait qu'elle était à la fois aimée et valorisée. Parfois, les moments les plus importants arrivent dans les endroits les plus ordinaires, répondit James, sa main reposant doucement sur son épaule. Derrière eux se dressait le siège nouvellement établi de la Fondation Reynolds pour l'innovation éducationnelle. Financée avec une portion des actifs récupérés de la fraude de Blackwood, la Fondation avait déjà lancé des programmes pour enfants mathématiquement doués de milieux défavorisés, fournissant des opportunités qui n'auraient jamais existé autrement. Victor Blackwood purgeait la première année d'une sentence de 15 ans pour fraude de valeurs mobilières, blanchiment d'argent et obstruction de la justice. Son empire s'était effondré, mais plus important, les sauvegardes financières développées à partir de l'algorithme de Sophia avaient été implémentées dans les marchés mondialement, prévenant déjà 3 tentatives majeures de fraude. « Vous auriez pu juste me donner un sandwich ce jour-là et continuer à marcher », observa Sophia, tandis qu'ils faisaient leur chemin de retour vers le bâtiment de la Fondation. La plupart des gens l'auraient fait. James sourit, se rappelant l'homme brisé qu'il avait été, isolé, amer, défini par ses pertes. « Je pensais que je te sauvais, » dit-il doucement. « Je n'ai jamais réalisé que tu me sauverais. » Le hall de la Fondation présentait une vitrine simple. À l'intérieur, soigneusement préservé, se trouvait le premier renard d'origami que Sophia lui avait vendu, à côté d'une impression encadrée de la première ligne de code de son algorithme révolutionnaire. En dessous d'eux, une petite plaque disait « Les solutions extraordinaires viennent souvent d'endroits inattendus ». Dans la nouvelle classe de mathématiques avancée de Sophia à l'université, les professeurs qui avaient initialement été sceptiques sur un enfant prodige cherchaient maintenant régulièrement son aperçu. Les papiers académiques qu'elle co-autorisait promettaient de transformer non seulement la sécurité financière, mais les approches computationnelles à la reconnaissance de motifs à travers de multiples domaines. « Papa », dit Sophia, tandis qu'ils entraient dans son bureau avec vue sur l'horizon de Chicago, « est-ce que tu regrettes jamais ta vie d'avant ? L'argent, le pouvoir, les bâtiments avec ton nom dessus ?» James considéra la question sérieusement. « Je regrette certains conforts, » admit-il. « Mais pas le vide qui venait avec eux, pas la personne que je devenais. » Il regarda sa fille, cet enfant remarquable qui avait transformé sa compréhension de la richesse, du succès et du but. « Ce que nous construisons maintenant aidera les gens longtemps après notre départ, » continua-t-il. « C'est un héritage qui vaut la peine d'avoir. » Sophia acquiesça pensivement. « J'ai travaillé sur quelque chose de nouveau, » dit-elle, sortant un cahier de son sac à dos. Une extension de l'algorithme qui pourrait aider à identifier les enfants avec des capacités mathématiques exceptionnelles, spécialement dans les communautés défavorisées. Tandis qu'elle expliquait sa dernière innovation, James s'émerveillit du voyage qui les avait amenés ici, des profondeurs de son échec aux hauteurs de ce nouveau but, de la lutte d'une petite fille pour la survie dans les rues à un esprit mathématique révolutionnaire changeant le monde. Le vrai trésor qu'ils avaient tous deux découvert n'avait jamais été dans des comptes bancaires ou des sièges corporatifs. Il était dans la transformation qui arrive quand le talent rencontre l'opportunité, quand le but remplace l'ambition et quand 2 âmes improbables trouvent l'une dans l'autre exactement ce dont elles ont besoin pour devenir leur meilleure version.
Et ainsi se termine cette histoire extraordinaire de seconde chance, de génie caché et du pouvoir transformateur de l'amour inconditionnel. Si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le mien, s'il vous plaît, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec quelqu'un qui a besoin de croire que les miracles arrivent encore. Laissez dans les commentaires quelle partie vous a le plus ému. Jusqu'à la prochaine histoire inspirante.